Bonjour à tous, nous entrons dans un mois universel 7 en numérologie au mois de juin. Alors le 7, c'est la notion de lâcher prise, un terme qu'on adore. Le lâcher prise, ce mot si simple que j'aime pas du tout utiliser parce que j'avoue que quand on me demande de lâcher prise, c'est trop crispant. Donc moi j'aime mieux le remplacer par le terme de confiance en fait. Le lâcher prise finalement c'est quoi? C'est faire confiance en la vie, c'est aussi enfin moi un mot qui me parle, c'est la foi en fait. Voilà, faire preuve de foi. Ça me parle plus que le lâcher prise. Donc si ça peut vous aider. Voilà, en tout cas c'est ce qui nous est demandé ce mois-ci, c'est d'être dans cette ouverture, dans cette confiance que on est sur notre chemin, que les choses se font, même si l'année elle nous bouscule quand même pas mal. Voilà, c'est l'invitation de ce mois, c'est faire confiance. Et c'est aussi un mois, enfin le 7, c'est un mois où on nous invite à faire un pas de côté, prendre du recul pour finalement ne pas foncer tête baissée, parce que cette année universelle 1, elle nous donne envie d'avancer, elle nous rend un peu impatients. Bah, ce mois-ci nous dit prends du recul, et parce que tu ne peux pas aller vers ton idéal si tu es uniquement dans le faire et que tu voilà, ne prends pas tu ne prends pas de la hauteur sur les événements, sur les choses et que tu ne regardes pas où est-ce que tu veux aller finalement, hein. Voilà, pour garder le cap, il faut savoir prendre ce moment de recul et de hauteur. C'est un mois qui peut nous amener aussi pas mal de surprises, de bonnes surprises, d'imprévus. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette notion de lâcher prise, hein, qu'on ne peut pas forcément maîtriser ce mois et savoir ce qui va se passer. Et ça va notamment toucher la sphère relationnelle, parce que voilà, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'union, qui vient nous parler de l'union amoureuse, hein, donc pour un couple déjà existant, mais ça peut être s'ouvrir voilà, à de nouvelles rencontres, ça peut aussi bien sûr parler du professionnel, des nouvelles collaborations, des nouveaux partenariats, pourquoi pas des signatures de contrats, hein, tout ça. Voilà, rester ouvert à cet inattendu. Et ça peut aussi parler de retrouvailles d'âme. Je dis ça parce que la semaine dernière, il y a deux personnes que je n'avais pas vues depuis plus de 20 ans, hein, qui m'ont recontacté la même journée sur Facebook, et c'était vraiment très sympathique. Donc voilà, c'est dans l'air du temps, cet inattendu au niveau relationnel, et c'est aussi une invitation à remettre de la communication dans le couple, hein. Moi, quand je vois cette carte, ça quand même, ça me parle de ça. Ça me parle aussi, cette carte de l'union, de complémentarité. Voilà, de ne plus penser en termes de dualité, mais vraiment, voilà, comment est-ce que je peux modifier ma façon de voir les choses, mais dans toutes les sphères de ma vie, pour ne plus opposer les choses, mais voir justement qu'elles sont complémentaires. Dans un couple, on est complémentaires. Voilà, ne plus penser en termes, enfin essayer de ne plus penser en termes de compétition, mais de collaboration. À l'intérieur de soi aussi, essayer d'unir les différentes parts de nous, puis essayer de rejeter une de nos parts. On peut, voilà, enfin, le mental est aussi important que l'intuition, il n'y a pas à choisir. Le fait d'être gentil ne s'oppose pas au fait d'être ferme. Le fait d'être sociable ne s'oppose pas au fait d'avoir besoin de ressourcement et d'être seul par moment. Voilà, donc le fait d'accepter toutes ces petites ambivalences finalement à l'intérieur de nous, qui ne sont pas des ambivalences, qui sont différentes facettes de nous, et bien accueillir tout ça pour vraiment être beaucoup plus dans de la douceur. Vous voyez, l'union, ça apporte de la douceur, et ça nous parle de toutes ces rencontres, etc., dont je vous ai parlé avant. Deuxième caractéristique et du mois, enfin du nombre 7 en numérologie, qui est aussi cohérent avec le signe du Gémeaux et que j'ai eu en carte, c'est la notion, alors là c'est la carte de l'intelligence, mais c'est la notion d'apprentissage, de formation. En fait, en mois 7, c'est un mois où on a envie de prendre du recul, de la hauteur sur les choses et de comprendre les choses de manière aussi intellectuelle, d'aller se former, enfin voilà, s'il y a des formations qui vous appellent, c'est vraiment un bon mois pour ça. C'est un mois, enfin peut-être on va avoir envie d'écouter plus de podcasts, de vidéos, d'avoir des conversations qui vont nous nourrir, parce qu'on a vraiment ce besoin de prendre de la hauteur. Vous voyez cette petite échelle, on prend de la hauteur pour voir les choses différemment, on met la lumière sur les choses. Et, euh, et ça nous permet, voilà, de voir aussi dans quelle direction on veut aller, hein, de prendre cette hauteur-là pour la suite de notre chemin.
parce que, à n'en pas douter, on est sur notre chemin et peut-être ces envies de formation, etc., vont nous permettre de nous rapprocher de notre chemin. Là, ça nous parle quand même de destinée, de chemin de vie, etc. Et malgré l'année qui peut paraître tumultueuse, et les doutes hein, qu'on a pu avoir quand même, qu'on peut encore avoir sur est-ce que voilà, je prends les bonnes décisions pour moi, bah, cette carte elle vient quand même nous confirmer que oui, on est sur notre chemin. Même si peut-être ce mois-ci, voilà, heureusement, enfin cette carte vient nous rassurer, nous dire aie confiance, soit dans le lâcher prise, que tout se passe pour le mieux, même si peut-être extérieurement tu vas avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est la carte de la stérilité. Peut-être c'est un mois où, enfin de toute façon le 7 c'est pas un mois d'action, hein, c'est pas un nombre d'actions, donc c'est peut-être un mois qui va nous paraître plus tranquille, même si on va avoir ces rencontres, s'ouvrir, etc., à du relationnel, à de l'imprévu, mais objectivement, on va peut-être se dire: «Ah bon, il ne se passe pas grand-chose». Mais il ne faut pas sous-estimer toutes les petites pierres qu'on met sur, notre chemin. Ça me fait aussi penser, c'est pas du tout un iceberg, mais ça pourrait faire penser à un iceberg, voilà, où en fait, on est peut-être en train de construire tout ce qu'il y a sous l'eau, tout ce qui ne se voit pas actuellement et qui nous permet, d'avancer vraiment, sur notre chemin. Voilà, donc si on devait résumer, l'invitation de ce mois-ci, c'est de s'ouvrir ben, aux opportunités relationnelles et intellectuelles qui s'offriront à nous, de faire confiance dans le fait que l'on est sur notre chemin et ne rien forcer. Tout est juste, tout vient à nous. Voilà, donc si vous souhaitez, si vous ressentez l'élan de prendre un peu de hauteur, de mieux comprendre justement ce qui se joue, de vous réaligner peut-être davantage à votre chemin, eh ben, je serai ravie de vous accompagner lors d'un rendez-vous pour un thème numérologique ou une guidance ou même un accompagnement. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour voir toutes les prestations que je propose et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt!